Milly, aujourd'hui, on va voir avec vous comment guérir de son enfant intérieur en tant que parent et encadrant. Alors là, j'apprends un truc et je vous laisse me dire de quoi il s'agit. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et dans notre chronique, on va donc voir comment, du coup, guérir de son enfant intérieur et comment ça peut impacter, du coup, notre vie en tant que parent et encadrant. On va le voir ensemble, si on ne guérit pas de notre enfant intérieur, il y aura des conséquences très problématiques. Alors Milly, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers comme moi avec ce concept, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors c'est un concept qui est très utilisé en thérapie. L'enfant intérieur a pris son essor dans le monde des thérapeutes au cours des années 1980. Parmi les pionniers, il y a le célèbre couple de psychologues et analystes Hall et Sidra Stone. L'enfant intérieur, en fait, c'est la partie de nous qui conserve les souvenirs, les émotions brutes, les désirs profonds de notre enfance. C'est la version la plus vraie de nous-mêmes qui est remplie de curiosité et d'innocence. Cependant, il peut y avoir également des cicatrices et des blessures qu'on a subies et qu'on va transporter avec nous dans le monde d'adulte. Alors justement, comment est-ce que ça influence notre vie en tant que parents et même encadrant d'enfants? Alors nos expériences de jeunesse ont un impact durable sur notre développement personnel. Lorsque notre enfant intérieur est blessé, il peut influencer nos choix, nos peurs, nos comportements et même notre estime de soi à l'âge adulte. Prendre conscience de cette partie nous permet de mieux comprendre nos réactions dans certaines situations et parfois même on voit que les adultes qui sont en perte de sens dans leur activité professionnelle vont prendre un rendez-vous de bilan de compétences où on va leur dire replongez dans votre enfant intérieur pour renouer avec les activités et les plaisirs qu'on aimait quand on était enfant. Concrètement, comment est-ce que ça impacte justement ce rôle qu'on a d'enseignant, de parent au contact d'enfants? Du coup, lorsqu'on est parent ou encadrant, notre propre enfant intérieur peut influencer notre manière d'éduquer les enfants. Les schémas comportementaux qu'on a développés dans notre enfance peuvent se répercuter sur notre façon de communiquer, d'établir des limites ou de gérer même les émotions de nos enfants. De manière concrète, si j'avais la phobie des mathématiques, étant enfant, sans m'en rendre compte, je peux transmettre cette phobie par mon attitude, par ma manière de dévaloriser cette matière, sans même m'en rendre compte. Donc en guérissant notre enfant intérieur, on devient plus conscient de ces schémas et on peut les modifier pour offrir à nos enfants un environnement plus sain et plus aimant. Alors comment on fait pour en guérir justement, Milly? C'est la grande question. Ouais, la première étape, c'est vraiment la prise de conscience par l'introspection. Tout d'abord, un petit exercice, il suffit de prendre le temps d'écrire sur une feuille tous les éléments clés de notre enfance qu'on a vécu. Et si besoin, n'hésitez pas à solliciter vos proches ou des personnes de votre entourage si des passages vous semblent flous. Ensuite, quotidiennement, écoutez les signaux de votre corps pour savoir ce qui provoque du coup un sentiment de bien-être ou un sentiment de mal-être. Il faut vraiment prendre soin de notre enfant intérieur comme si on le faisait avec un autre enfant et en essayant de comprendre la provenance de ces signaux en lien avec notre enfance, on pourra petit à petit rétablir le lien en se pardonnant et en se rassurant. Alors ça, c'est pour nous en tant que parents ou encadrants, mais comment est-ce qu'on peut aussi aider nos propres enfants à guérir leur propre enfant intérieur? Alors, il est essentiel d'écouter nos enfants avec empathie, c'est le mot clé. Lorsqu'ils expriment leurs émotions ou leurs préoccupations, on va éviter de minimiser leurs sentiments, les encourager à identifier leurs émotions et à les exprimer. Et ensuite, on peut leur apprendre des techniques de gestion émotionnelle comme la respiration profonde, la médiation ou l'écriture de journal intime. Je vous laisse le mot de la fin, Milly. Le mot de la fin, vous l'aurez compris, c'est important de guérir de notre enfant intérieur, aussi bien pour nous que pour nos enfants, afin de ne pas projeter nos propres blessures sur les enfants.